Le président de l'Alliance des jeunes patriotes poursuit sa tournée d'information sur l'évolution de la crise post-électorale. Charles Blegoudé était dans la commune d'Atekoubé. Nous sommes dans le district d'Abidjan. Le point avec Mambo Abbé. Retenez définitivement que moi là, je suis le gardien du temple. Oui, c'est moi le gardien du temple. J'ai la clé du temple, ça est dans ma poche et je dors toutes les nuits. Mais si jamais, il ne suffit pas d'enlever Gbagbo et puis mettre Ouattara. Quand tu mets Ouattara là, il faut qu'il gouverne. Et puis il faut qu'il gouverne un pays tranquille. Le seul gage de stabilité dont dispose la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est Gbagbo Laurent. Il faut que tout le monde le sache. Il faut que tout le monde sache que le seul gage de stabilité de la Côte d'Ivoire, et comme tout le monde s'accorde à dire que la Côte d'Ivoire est un pays important pour la stabilité de la sous-région, par conséquent, le seul gage de stabilité dont dispose la sous-région, c'est Gbagbo Laurent. Parce que le jour de l'erreur d'envoyer, même si c'est 4-5 policiers, pour toucher un seul cheveu de Gbagbo, encore une fois ici, là, c'est gâté. Je vous dis ça en même temps. Il faut que tout le monde le sache. Nous sommes toujours là pour interpeller. Et mon interpellation d'aujourd'hui, c'est que je ne veux pas apprendre parce que c'est ce qu'ils veulent. Que des jeunes bêtés viennent affronter des jeunes Djoula. Que les ethnies de la Côte d'Ivoire s'affrontent. Ils vont prendre l'avion, ils vont venir ici. On dit bon, on est venu prendre nos ressortissants. Et puis ils vont partir avec eux. Ça veut dire bête. Ça veut dire vous, nous on s'en va. C'est ce qui se passe. Refusez ça. Tout ce que nous leur demandons, que nous avons élu un président qui s'appelle Gbagbo Laurent. Et qui le laisse travailler. Sinon, tous les plans ils sont en train de faire là. Ça ne va pas arriver quelque part où. Ça ne peut pas arriver quelque part. Sarkozy, lui, il confond ses relations avec son copain Alassane Ouattara. Parce que si vous ne savez pas, je voulais vous dire. Il y a chaud dans cette affaire. C'était le témoin du mariage d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, les élections arrivent en France en 2012. Il a besoin que son copain soit au pouvoir en Côte d'Ivoire pour lui donner l'argent et financer sa campagne. Mais il n'aura rien. Nous sommes en crise aujourd'hui parce que Gbagbo n'a pas nommé Soro Diom Premier ministre. C'est tout. Il a passé tout son temps à négocier ce poste. Si Gbagbo avait dit à Diom Soro que Alassane Ouattara a perdu. Si Bédié avait promis à Diom Soro un ministre, il avait dit que Bédié a gagné. C'est parce que le poste de Premier ministre. Mais malheureusement pour lui, il sera Premier ministre de la République hôtelière du Golfe. On a promis de l'emploi aux jeunes. On m'a fait appel pour diriger ce ministère. Je vais aller au travail pour vous. En même temps que je vais à l'école, en même temps que je demande aux étudiants d'aller à l'école, en même temps que je demande aux élèves d'aller à l'école, que je demande à tous les travailleurs d'aller au travail, moi aussi, je vais aller au travail. Je vais aller prendre ma place au sein de l'équipe gouvernementale de Côte d'Ivoire pour que les jeunes de Côte d'Ivoire trouvent du travail. Apprêtez-vous donc à réfléchir. Parce que bientôt, je vais appeler aux états généraux de la jeunesse pour poser le diagnostic. Parce qu'il y a une politique de jeunesse en Côte d'Ivoire. Et de l'emploi en Côte d'Ivoire. Pour que les jeunes boulot. Je pense que c'est à cela que nous allons travailler. Et à cela, au sein de l'équipe gouvernementale, vous payez vos léquins et attendez le mot d'ordre du général. Vous devez veiller à ce que des forces étrangères ne viennent pas nous déranger. Pour que vous aussi demain, vous soyez des gens, ceux qui leur famille comptent. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.